Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ce drone. Aujourd'hui avec le Meteor 75 Pro, nous allons faire plusieurs tests, comme un range test pour voir jusqu'où il peut aller, un test de sa vitesse maximale pour voir jusqu'à quelle vitesse il peut aller. Ensuite nous ferons plusieurs crashs pour voir à quel point il est résistant. Nous ferons un test pour savoir quel bruit il fait et tout ça sera accompagné de DVR pour que vous puissiez vivre la vidéo à fond. Sur ce, on commence. Alors aujourd'hui, tous les tests qu'on va effectuer avec le Meteor 75 Pro, ce seront des tests effectués avec les batteries livrées d'origine avec. Ce sont des Beta FPV en 550 mAh en BT 2.0. Alors ce drone là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vraiment cool parce qu'il est ultra léger. Ils annoncent 30,5 grammes à vie de 100 batteries, donc c'est vraiment ultra léger et surtout que c'est de l'analogique, donc ça aide forcément. Alors pour le spot d'aujourd'hui, on est sur un grand stade. Pour la vitesse maximum, puisque je n'ai pas de GPS, c'est très simple, hein, je vais mettre un full des deux sens parce que je crois qu'il y a un peu de vent. Donc entre pile deux vestiaires comme ça. Et donc sur Google Maps, j'irai voir la distance et après on fait un V égale D sur T et on aura la vitesse en km/h maximum. Donc on arrive et on prend full gaz au bon moment. Hop là, c'est bon. Premier full gaz fait. Donc le temps s'affiche à votre écran, le temps que j'ai mis pour parcourir les deux premiers vestiaires en quelque sorte. Hop, et là maintenant je le fais dans le sens parce que je crois qu'il y a un léger vent de face. Après en gros on fera une vitesse moyenne. Voilà, hop, on passe derrière ça. Et bam, le full, touc, c'est bon, nickel. Les résultats s'affichent à votre écran et je vous reprends pour le prochain test. Et là pour ce test là on va faire des crashs, donc on va se prendre volontairement le lampadaire que vous voyez en haut à gauche du DVR et les barres pour montrer à quel point le drone est résistant. Le test d'après sera le range test. Voilà, juste je vous préviens comme ça. On va se prendre la barrière, celle-ci. Hop là. Maintenant le truc c'est ça va être de réussir à viser le poteau. Hop là. Waouh. Bon, il est à terre, je vais le chercher et j'arrive tout de suite. Ok, donc premier crash. Le drone n'a rien, hein, sinon je vous le dirais. Il y a juste la batterie qui est un peu avancée, mais rien de grave. Deuxième test, maintenant on va tester de ce crash là-dessus. Voilà, on va le prendre de face dans ce sens-là. Je fais vraiment des trucs bizarres pour ma chaîne, hein, mais regardez, on va tester, on monte un peu, voilà, comme ça. Et on va se le prendre. Ok, oh, bam. Ok, donc là c'est typiquement ce qu'un débutant aurait fait. C'est-à-dire que je me suis pris le truc, j'ai pas désarmé tout de suite, et après j'ai désarmé et il est tombé. Donc là je vais le prendre et je reviens. Vous pouvez vous abonner, hein. Bref, alors on revient. Bah voilà, il n'a rien, hein, sinon je vous le dirai encore une fois. Alors maintenant, avant de passer au range test, on va un peu parler de ce drone. Alors ce drone là n'est pas si cher en soi quand on a déjà la radiocommande et les lunettes comme moi. Vous pouvez le trouver à 93,90 € sur Beta FPV, mais le seul inconvénient c'est que ça peut mettre du temps à venir. Typiquement moi quand je l'ai commandé, en général c'est entre 2 à 3 semaines et là il a mis un peu plus d'un mois, mais après il y a toujours des erreurs de commande, ça arrive. Ou alors sur Drone FPV Racer, donc le site français, vous pouvez l'avoir à 129,90 € et dans ce cas là il viendra sous 48 heures je pense, ou 24 heures si vous faites votre commande avant 15h30 je crois bien. Donc voilà, point positif de ce drone, il est assez robuste quand même, il n'est pas si cher que ça pour la qualité de ce que c'est. Pareil, c'est une carte 5 en 1, donc on a le VTX, les ESC, la carte de vol en un seul truc, en un seul bloc pardon, et la caméra qui fait largement le taf. Ensuite, petit inconvénient du drone, c'est que la caméra ne s'incline qu'entre 20 et 30 degrés. Donc en vrai de vrai, on a quand même une belle marge, mais je trouve pas non plus que ce soit énorme si jamais on veut faire tester à quelqu'un ou voler lentement, mais sinon ça fait amplement le taf. Et enfin, dernier point négatif, c'est que la caméra, je sais pas si j'ai les DVR, mais j'essaierai de vous les retrouver. C'est que quand je suis à certains spots, bien on voit la lumière au loin, en fait c'est totalement surexposé au loin, mais le ciel ça va, et la terre aussi, donc c'est pas dérangeant, mais ça fait pas super beau non plus. Donc voilà, on passe tout de suite au range test. On revient là, on clap, clap. Bon, nous voilà pareil pour le range test, donc là je vais essayer d'aller un peu plus loin, pareil que pour le test de vitesse maximale puisque je n'ai pas de GPS. J'irai sur Google Maps et je ferai les mesures, bien évidemment, je ferai ça avec vous et je vous le mettrai en post-prod. Alors là le but, tout mon matériel est en 25 mW, hein, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai réglé mon drone pour vérifier. Ma radio aussi est en 25 mW, bon avec l'écran on a l'impression que ça vibre mais non. Donc voilà, le but ça va être d'aller le plus loin possible en 25 mW. Bien évidemment j'ai juste une antenne patch et je vais à peu près bien m'orienter quand même pour aller loin, c'est un peu le but. Là c'est à peu près la longueur d'un stade de foot, alors je sais pas si c'est un vrai stade de foot officiel, mais je ne pense pas. Des petits glitches mais rien de dérangeant.
Alors là il n'y a aucun obstacle entre moi et le drone, hein. Ok, là ça commence à devenir noir et blanc. Et là après avec l'arbre je sais pas si ça va passer. Si, ça passe. Ok. Ok, l'angle du terrain de tennis ça passe très bien. On peut très clairement voler. Ok, donc là on est pile dans l'angle, donc logique que ça aide. J'essaye de repousser le test un peu plus loin. Au pire je me crache, hein, c'est pas grave, on l'a vu, ce drone est assez résistant. Je suis en 25 mW, n'oubliez pas les gens. Voilà. Donc là ça le fait, donc là je suis un tout petit peu plus loin que ça marche. Et encore là je suis très près du sol. Je reviens avec le vent dans le dos, c'est un peu plus facile. Et enfin, on va passer au dernier test, c'est-à-dire le test du bruit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai placé mon téléphone, je vais voler au-dessus, donc je vais pas parler pour pas fausser les résultats. Et je vais voler au-dessus, mais vraiment très près pour voir quand on est très près du drone, on prend combien de décibels dans les oreilles. Après, on va un peu monter à 1m50, 2 mètres du téléphone. Donc voilà, je fais ça pour les mesures et après, on y go. Donc voilà, mon téléphone est posé juste là. Donc là, je tourne autour. Je le refais sans parler, ça sera mieux. Allez, je vais chercher mon téléphone. Donc j'ai les résultats. Alors les résultats ils sont assez intéressants. Alors on voit que notre pic était quand même à 81 décibels. Donc je pense que c'est le moment où j'étais ultra proche du micro. Donc évidemment quand on est proche du micro ça fausse un peu les résultats. Donc le pic était à 85 décibels. Donc en moyenne quand j'étais aux alentours on était à 43 décibels. Donc c'est vraiment pas très fort 43 décibels. Surtout que quand on est avec ce genre de drone là, vous l'avez vu tout à l'heure quand je suis allé loin, on n'entendait plus le drone. Et même à partir du milieu du stade on n'entend quasiment plus rien. Donc niveau de bruit l'application elle me dit c'est chambre calme ou une plus légère. Donc on voit que ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. En termes moyens, hein, au maximum 80 ça commence à être assez important. Mais après, alors jamais de la vie à côté de ça, quand on vole à côté des gens on met jamais le drone dans leurs oreilles. Donc voilà. Donc pour conclure sur ce Meteor 75 Pro, bah écoutez, pour moi c'est un must-have, c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez l'avoir pour 93 €, donc c'est vraiment excellent. Et résiste bien au crash, donc c'est pas mal. En plus de ça, avec une frame en plastique, si jamais vous la cassez, vous rachetez ça très peu cher. Je vous mets un screen à l'écran pour savoir le prix, mais ça vaut vraiment rien si jamais tu le casses. Sur le test du long range, bah, il était très concluant au final parce qu'on allait super loin et en 25 mW, pas non plus en rasant le sol, mais on était proche du sol, donc ça a absorbé quand même un peu les ondes. De plus, il fait pas trop de bruit, donc vous pouvez voler chez vous. Mais si vous débutez vraiment le drone FPV, je trouve qu'il est un peu rapide pour du 1S, donc je vous recommanderais en R65. Donc il n'est pas forcément moins rapide le R65, même s'il est forcément plus petit, donc un peu plus moins rapide, c'est très français. Bref. En tout cas, je pense qu'il serait un peu plus adapté parce que celui-ci, il faut quand même avoir un minimum de niveau pour pouvoir le piloter dans une maison. Alors qu'un R65, puisque c'est plus petit et en plus de ça, donc plus adapté à voler en maison, eh bien c'est un peu mieux.